Il y a une soeur qui dit, moi je veux parler. Moi je veux parler. Je sens qu'elle a beaucoup de choses à dire. Mon frère va parler après. Donnez-lui le micro parce qu'elle dit, moi je veux parler. C'est ça. Viens ma soeur, viens. Viens. S'il te plaît. On acclame le Seigneur pour elle. Elle dit, moi je veux parler. Quand une femme dit ça, il faut serrer sa ceinture. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux me dire quoi, ma soeur? Oui, j'aime beaucoup Aziz. Ok. Mais je vais être bref. Ok. Puis avant-hier. Ok. J'ai voulu venir. Ok. C'était pas évident. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Ok. je viendrai. Amen. Mais on m'a amené ça. On m'a dit qu'il y a un programme. Ok. Mais c'était fermé. Ok. Je dis, mais où se passe le programme? Ok. Je ne savais pas quoi faire. C'est là que je décide que je veux le truc, voilà. Oui. Après, quelqu'un me dit, ah, tu es comme ça. Bref, je suis là. Et ce que j'entends, je suis très rare. Je dis, pendant des années, mon feu époux et moi, nous avons souffert dans les différentes dans une église que je trouvais derrière le monde. Ok. Là-bas, c'était que des principes, tout ce que vous avez cité. Payer les dîmes, donner les sacrifices, les offrandes du prophète, faites ceci, faites cela, faites comme ci, faites comme ça, vous serez bénis. Alors, ce qui est curieux, c'était que moi, ça me semblait louche tout ça. Parce que quand je lisais la Bible, c'était pas vraiment ce que je lisais, c'était vraiment pas ça. Mais on était les plus avec quelque chose qui marquait, on disait, quand c'était la prière des sorciers, il faut prier. Vous voyez comment tout le monde est engagé à prier. On tue, on sauve, on fait, on coupe. Même si on te dit, même si ton père, ton parent, coupe. Mais cette histoire m'intriguait. Je dis, mais comment la même Bible dit d'honorer ses parents? Amen. C'est là. Le premier commandement avait une promesse. Effectivement. Mais comment se fait-il qu'on dit, même si ton père, ta mère est sorcier, il faut tuer? À un moment, je me suis rebellée. J'ai dit à mon époux, moi je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on sorte d'ici. Alors c'est devenu un problème. Mon époux et moi, il dit que je ne connais rien, que je suis rebelle. Alors quand j'ai commencé à parler autour de moi, que moi je ne suis pas d'accord, mon esprit n'accepte pas tout ça. C'est inadmissible. Déjà moi j'étais partie, avant ça j'étais déjà partie demander pardon à mon papa parce que j'en voulais beaucoup à mon père. D'accord. De m'avoir abandonné, négligé. Mais la parole que moi j'avais m'avait permis d'aller demander pardon. Très bien. D'aller m'humilier auprès de mon père. Et dire pardon pour tout ce que je lui reprochais. Et j'ai continué, mais seulement j'étais très combattue. J'étais contre les photos. Parce que quand je suis entrée, la première des choses, j'ai regardé le bâtiment. Parce que si moi il y a une photo, ben non, moi je sors. Je suis d'accord avec toi. Alors, le Seigneur. oui, parce que la Bible nous parle de Jésus qui est mort. Il ne nous a pas dit que c'est l'homme qui est allé à la croix. Alléluia. Et la Bible m'a dit dans Jérémie de malheur à celui qui se confie, qui prendra plus un homme. Il dit même dans Isaïe 2:22 que cesse de te confier un homme dans la vie du cœur, il n'y a que peu de sous. Mais quelle valeur est-il? Alors, malheureusement, je perds mon mari d'une façon bizarre. Et c'est moi qu'on accuse. Le pasteur de là m'indexe. Et pourtant, personne ne m'a écouté. Même mon époux n'a pas écouté. Il me rabaissait. Donc en fait, j'étais combattue. Parce que je n'étais pas d'accord sans que personne ne me le dise. Et je n'étais même pas consciente que c'est l'Esprit de Dieu. Je vous assure parce que j'étais très rabaissée. Okay. Mais en moi, dans mon cœur, j'avais la conviction que ce que je pense n'est pas vrai. En fait, je n'étais pas tranquille. Alors mon époux, quand il décède, peu de temps, je quitte cet endroit. Je fais le tour. Je vous dis pour ce que j'ai vécu avec ma belle famille. Parce que si j'ai peur de me remarier, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu. Okay. Avec ma belle famille, mon mari, l'entourage, j'ai très peur du mariage. Je vous assure. Alors quand vous avez péché, tant que Dieu ne vous confirme pas, ah non, 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 tout ce que vous voulez, ça m'importe peu. Amen. Alors je dis que Dieu est vrai. Le Saint-Esprit est vrai. Amen. Surtout, il faut qu'on soit sensible
des églises. J'entre ici, ça ne va pas. J'entre là, ça ne va pas. Je suis combattue. Pourquoi? Parce que quand je veux me lever pour prendre le micro comme je l'ai prise, pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça, on me met à l'écart. Au point où dans une église, on a ordonné à tout le monde de ne pas m'aider. Quel qu'en soit ce que la soeur traverse, elle est à côté parce qu'elle est rebelle. Parce que tout ce que vous avez dit, je le disais comme ça sans que je me rende compte que ça vient de l'Esprit de Dieu. Alors que moi, j'avais été rabaissé que je pensais que Dieu était comme les hommes. Jusqu'à ce que Dieu vienne se révéler une fois. Il me dit, moi je t'aime. Il me montre beaucoup de choses. Et je me réjouis, je dis, tiens, je croyais que Seigneur, j'étais rebelle qu'on dise les hommes. Je ne sais pas qui se trompe. Dieu me dit, tiens-toi sur la vérité que tu connais. Amen. Quelle qu'en soit la personne qui vient que tu te tiens sur la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qui que vous soyez, bishop, je ne sais pas les noms qu'on donne partout ici. Quand vous venez, je vous tiens tête avec la parole de Dieu. Surtout les sœurs, j'exhorte surtout les mamans, les sœurs, de faire très très attention. Et vous avez dit des choses très pertinentes. Aujourd'hui, le Seigneur m'utilise pour encourager beaucoup de femmes, des personnes autour de moi. Je les fais comprendre, faites attention avec l'évangile qui est prêché dehors. Vous parlez petit, je payais la dîme combien d'années? Je payais ça avec mon époux combien? Les sacrifices, les ceci. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants, sans situation fixe. Il n'a pas dit, ne m'a pas apporté tout ce qu'on m'a dit, la prospérité, tout ceci. Je suis où aujourd'hui? Je suis au carrefour. Je demande à Eladine là, le sacrifice, on a où? J'ai semé, vous savez qui? Ça va venir au sanctuaire, c'est où? Aujourd'hui, c'est 0 à Cabo. Maintenant, il faut recommencer la vie à 0. Est-ce que vous vous imaginez? Ils appauvrissent les gens. Et quand vous voulez leur parler, on vous traite de rebelles. Surtout les femmes, elles sont très fragiles et sensibles. Malheureusement pour nous, il faut que nous changions cette mentalité. Que nous ayons le renouvellement de l'intelligence en Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est vie. Qu'il s'arrête. Quand je croise les gens, je dis, moi, s'il faut que quelqu'un me tue, je me tue. Il faut que vous sortez de cette doctrine. On en a marre, nous, c'est mon Dieu. Alors les choses, comment je ne sais pas comment les appeler. Vraiment, je suis écœurée pour ça. Je dis surtout, et que nous soyons fasse attention, nos soeurs Marie. Parce que j'ai vu des gens qui ont détruit leur foyer. Carrément, en leur racontant des histoires sur leur mari, sur leur conjoint. Vous avez dit beaucoup de choses. C'est les femmes dans le foyer. La femme sage est celle qui bâtit sa maison. Vous avez dit des choses très pertinentes. La parole, c'est pratiquer la parole. Vous ne pouvez pas, j'ai dit à une soeur, tu ne peux pas me dire que tu as un programme de prière. Ton mari, quand il n'a pas mangé parce que tu dis que tu vas servir Dieu. C'est quel Dieu que tu sers? C'est quel Dieu? Si tu as traversé ton mari, tu n'as pas honoré en lui faisant à manger. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est des histoires. Je dis aux gens, tu vas à l'église, tu dis que tu as la dîme, tu as l'enfant, tu as le sacrifice. Tu vois ton prochain en route, il souffre, et tu passes carrément, tu dis que cet argent, c'est pour aller tourner à l'église. Ceux-là que tu trouves à l'église, c'est les qui? Ce ne sont pas les humains. Et celui-là, c'est un animal. Parlant du Samaritain. Les qui sont passés quand ils ont vu le monsieur jeté par les brigands. Les religieux, nous chrétiens, on passe. Oh, je m'en vais à l'église, j'aime Dieu. Je vais payer la dîme, je vais payer l'offrande. Mais le Samaritain était un incroyable. Il a regardé le prochain qui est sans à lui et il est venu en aide. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et alors, aujourd'hui, nous traversons nos frères, nous traversons les hommes. Moi, j'ai une femme, moi, j'ai traversé beaucoup la famille. Devant moi, les frères, les soeurs ont l'argent. Ils peuvent te donner des enveloppes d'argent dans le panier. Pendant que c'est comme une maison de Dieu, il y a des affamés, des orphelins, des démunis qui n'ont pas de quoi manger. Et c'est un peu cet argent, ils embellissent les murs avec des tissus chers. Et quand je me lève pour leur dire ça, ce n'est pas pour ça que je suis mort. Il n'est pas moi la croix pour emmener un mur. Il est mort pour vous, c'est moi.
Vraiment, je ne sais pas où vous êtes situé, comment vous faites. J'aimerais moi partager avec cette famille. En 2013, en novembre 2013, octobre 2013, je pose la question au Seigneur. Déjà, ici, c'est juste une salle qu'on a louée pour la semaine. On va dans le monde entier pour crier, pour partager ces choses-là. Nous n'implantons pas des assemblées. Nous partageons ces choses aux frères et sœurs dans le monde entier et nous les laissons avec le Seigneur, car c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Et c'est lui qui doit dire aux uns aux autres avec qui prier. Et nous, notre travail, c'est ça, c'est partager la parole pour que le Seigneur les éclaire, et ensuite nous traçons notre route. Nous les laissons avec le Maître. Et le Seigneur, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu attends de moi? Il est venu me voir dans une vision, quand je dormais, il m'a dit, fais-moi la révision de la Bible. La révision. Et j'ai rassemblé une équipe, grâce au Seigneur, on a pu faire ce travail de la traduction de la Bible, et on a restauré les noms d'origine. C'est Elohim, Eloah, El, Yehoshua, El Shaddai, El Elyon, et plein d'autres noms qui ont été parfois mal traduits. Et on a restauré. Et c'est une Bible d'étude. Et comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et elle est interdite à la vente. Et c'est une Bible d'étude. Il n'y a pas beaucoup de plaire. Et le Seigneur a donné près de 400 à 500 000 euros pour sortir tous ces exemplaires. Et on a dit aux gens de donner plus parce qu'on a eu assez pour le sortir. Et on l'a distribué gratuitement. Et ça, c'est un exemplaire. Continue à prêcher cette vérité. Je peux t'assurer, ma soeur, tu n'es pas la seule. Dans les nations que le Seigneur nous envoie, il y a des hommes et des femmes comme toi à qui le Seigneur avait partagé ses enseignements et il les annonce partout. Et des âmes sont libérées. Des gens quittent les bâtiments de l'église pour se retrouver dans les maisons pour prier avec 2 ou 3 personnes, comme le Maître l'a dit. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, disait-il, je suis là. Il n'a pas besoin de la foule. Il veut les adorateurs, les hommes et les femmes simples. Et nous disons, comme la parole le dit, aucun chrétien dans la Bible n'a appelé un homme mon pasteur. Quand on leur posait la question, qui est votre berger, il disait Jésus-Christ, Yehoshua. C'est lui notre berger. Il a dit, je suis le bon berger et mes brebis entendent ma voix et elles me